Donc, dans ce dernier chapitre de notre formation à l'analyse fonctionnelle, je vais vous parler essentiellement de deux choses, la principale étant le cahier des charges fonctionnel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges fonctionnel? Est-ce qu'on peut vous montrer un modèle de cahier des charges fonctionnel? Et puis, quels sont les documents que je peux vous fournir si vous avez une analyse fonctionnelle à réaliser? Alors, le cahier des charges fonctionnel, comme d'habitude, il y a une définition proposée par l'Association française de normalisation. Alors, le cahier des charges fonctionnel est un document par lequel le demandeur exprime son besoin, donc en termes de fonction principale et de fonction contrainte. Donc on est d'accord, vous avez vos diagrammes, un diagramme pour chaque situation de vie. Sur chaque situation de vie, vous avez des fonctions contraintes, des fonctions principales. Les fonctions sont formulées et vous avez les critères des fonctions qui sont détaillés. Donc mine de rien, faire un cahier des charges fonctionnel, ça demande des heures de travail et aussi beaucoup de dialogue avec le client. Et donc pour chacune des fonctions, et c'est là que ça devient difficile, il faut leur niveau, et éventuellement des critères d'appréciation, flexibilité, etc. Donc on ne se contente pas d'exprimer ces fonctions, on les chiffre, on les quantifie. Et en plus, on peut les prioriser, donc en les associant à une flexibilité, F0 pour les choses très importantes et F4 pour les choses qui sont accessoires. Dernier point qui est très important, on reverra ça dans le modèle, un cahier des charges fonctionnel, c'est un document évolutif. Ça veut dire que le cahier des charges fonctionnel est un instrument de dialogue avec le client. Et donc vous allez voir, ce cahier des charges, il fait la navette entre le consultant qui propose, qui évalue, qui conçoit, le client qui paye, éventuellement divers services de l'entreprise. Mais si vous ne faites pas un bon travail sur le cahier des charges, souvenez-vous les petits dessins que je vous ai montrés, vous allez travailler sur un besoin pas clair, présenter des choses qui ne tiendront pas la route, avoir une documentation qui ne fonctionnera pas. Donc c'est très important que le cahier des charges soit adapté. Alors il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'un projet avance, souvent on précise des choses, on précise des contraintes, on s'aperçoit qu'on a oublié des choses. Et donc à ce moment-là, bien entendu, on reprend le cahier des charges et on le met à jour. Donc il y a des versions successives du cahier des charges qu'il faut établir. Voilà, alors si vous voulez voir ce à quoi peut ressembler un cahier des charges, vous avez en téléchargement sur mon site un exemple de cahier des charges fonctionnel. Alors c'est tout bête, hein, c'est un document sur lequel vous avez un certain nombre de choses et d'éléments. Hein. Alors ici vous avez les éléments qu'on fait en début de projet pour cadrer le projet, quelle est la demande du client, qui est-ce qui va intervenir dans ce projet. Et puis ensuite, vous avez l'analyse fonctionnelle elle-même avec la validation du besoin par la bêta-corne et puis le périmètre du système. Alors je vous montrerai, plus bas, il y a un diagramme fonctionnel que vous pouvez trouver en ligne et même que vous pouvez utiliser directement à partir d'Internet. Mais le point sur lequel il faut que j'insiste beaucoup, c'est ça. Donc ici, vous avez ce qui va permettre de faire évoluer le document. Donc vous avez le nom des acteurs et vous avez les versions successives. Et ce qui est aussi très très important, c'est la troisième chose, c'est que le cahier des charges est aussi un document contractuel. C'est-à-dire il permet de verrouiller le besoin du client. Et donc ce document contractuel, il doit être signé par le client. Parce que lorsque dans la suite du projet, vous allez avoir des litiges ou des évolutions de demande, rappelez-vous le triangle qualité-coût-délai, vous avez besoin de dire au client, regardez, vous m'avez demandé ça. Hein. Et donc si vous voulez faire évoluer, on va effectivement faire une nouvelle version, mais à ce moment-là, il faut revoir le triangle qualité-coût-délai. Ok, donc ça c'est très important. Donc téléchargeable facilement sur Internet, notamment en cliquant sur ce lien ou en allant sur mon site. Donc ça c'est un modèle qui est sous Google Doc, après vous pouvez le télécharger ou l'utiliser directement en ligne. Alors un des avantages avec Google Doc, c'est que vous pouvez garder le document en ligne et les différentes personnes peuvent le mettre à jour. Et vous avez ce qu'on appelle sur Google Doc un versionning, c'est-à-dire vous avez un suivi de l'historique du document avec quelle modification a été faite par qui. Donc ça c'est extrêmement utile
pour regarder l'historique d'un document et son évolution. Vous pouvez aussi, si vous utilisez Word, utiliser la fonction suivi des modifications. Mais bien sûr, l'inconvénient quand vous avez un fichier unique, c'est qu'il faut l'envoyer par mail pour faire la navette, alors que quand il est en ligne, vous avez une seule version de référence pour tout le monde, et quand vous consultez la version en ligne, vous avez toujours la dernière version. Il n'y a pas risque qu'il y ait des versions multiples qui circulent. Deuxième élément que je vous propose de regarder, c'est le diagramme d'environnement. Alors pour vous faciliter la vie, j'ai préparé un modèle de diagramme d'environnement. Et donc là, j'ai utilisé un site qui s'appelle Lucidchart, qui est un site qui sert à faire des diagrammes. Donc Lucidchart va servir à faire tout un tas de types de diagrammes différents, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des diagrammes d'analyse fonctionnelle. Donc vous voyez ici, vous avez un exemple de pieuvre que j'ai commencé à développer le plus sérieusement possible. Donc vous avez ici des fonctions, ici vous avez des fonctions qui sont définies, et vous avez la situation de vie ici, et d'autres éléments. Alors là c'est écrit en tout petit, heureusement, parce que c'est l'étude de cas que je vais vous proposer de traiter, qui est le stylo. Donc bien sûr, on va passer, dès qu'on a fini cette présentation, à une petite analyse fonctionnelle sur le stylo, et je vous présenterai une correction, donc qui sera également disponible sur mon site web, où vous pourrez voir en fait quelles sont les principales choses auxquelles il faut penser quand on fait une analyse fonctionnelle. Voilà, il y a encore d'autres documents qui sont à votre disposition et que vous pouvez trouver sur mon site. Il y a un guide de l'analyse fonctionnelle qui fait 3 pages, qui reprend les principaux éléments que je vous ai donnés. On peut facilement l'imprimer et le distribuer. Vous avez donc la correction du cahier des charges fonctionnel qui est disponible en format PowerPoint ou PDF. Et puis vous avez un exemple. Alors pour ceux d'entre vous qui ont passé les concours d'admission, vous vous souvenez que vous avez une épreuve qui s'appelle les TIPE. Et dans les TIPE, il y a 2 sujets. Il y a un sujet que vous faites vous-même et puis un sujet qui vous est donné. Et donc ce sujet était l'énoncé d'une épreuve de concours en TIPE. Donc c'était le règlement de l'éco-marathon Shell. Et donc le but du jeu, c'était de transformer ce règlement en une analyse fonctionnelle. Donc le transformer en termes de cahier des charges pour après passer à la conception du véhicule. Ce qu'a fait par exemple une équipe projet à Centrale. On leur donne un règlement et ils transforment ça en cahier des charges fonctionnel pour concevoir le véhicule. Voilà, vous avez aussi à disposition des exemples de caractérisation des fonctions au milieu industriel, donc que vous trouverez également sur mon site. Vous verrez, alors ça c'est une entreprise dont je n'ai pas cité le nom parce que je l'ai anonymisé forcément. C'est une entreprise qui travaille pour l'automobile et donc je vous montre comment cette entreprise utilise l'analyse fonctionnelle. Voilà, j'ai terminé. Donc je vais vous proposer maintenant de faire vous-même l'exercice du stylo. Donc regardez au fur et à mesure que vous avancez dans les diapositives, travaillez de votre côté avant de regarder la diapositive suivante qui donne la solution, bien entendu. Une dernière chose, si vous souhaitez approfondir, voici un lien que vous pouvez suivre qui est très intéressant, qui décrit en quelques mots l'intérêt de l'analyse fonctionnelle dans l'automobile. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également regarder et suivre ce lien. Voilà, donc merci de votre attention.